Allez, salut, chers amis, chers abonnés. Eh bien, nous revoilà encore pour une autre vidéo. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'arachide, comment cultiver l'arachide, les opportunités d'affaires qui se trouvent dans la culture d'arachide et la transformation de l'arachide. Voilà, quand on parle de transformation, alors on parle alors de la création d'une entreprise, car il est nécessaire que à partir du secteur primaire, on part au secteur secondaire. Voilà, et du jour d'aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes notre base de développement en tant qu'Africains. On considère tout c'est l'agriculture. Pour qu'un pays puisse se développer, on commence toujours par la nourriture, l'agriculture. Après cela, on passe alors par la sécurité. C'est ce que vous devrez savoir. À partir de ce moment, il y a maintenant l'opportunité, la possibilité de se faire de l'argent. C'est pour cela bien nous sommes sur Entrepreneuriat TV. Voilà, la chaîne L'Entrepreneuriat, c'est ça, c'est pouvoir trouver des opportunités d'affaires, avoir une idée, voilà, transformer cette idée en produit ou en service et proposer à la population en échange des moyens financiers pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, pour vous qui me découvrez à partir de cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, je suis prestataire de services. Notre entreprise Business Face nous représente. Voilà, pour vous qui avez besoin d'études de faisabilité pour toute opportunité d'affaires qu'on vous propose à partir de cette chaîne, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'arachide, la culture de l'arachide et la transformation de l'arachide. Donc, on va commencer, on va prendre les informations tirant du document économique. Voilà. L'arachide est une légumineuse annuelle riche en protéines dont les graines occupent une place importante dans l'alimentation. L'arachide est surtout cultivé dans les zones tropicales et subtropicales. Toutes les zones agroécologiques de la Côte d'Ivoire sont propices à sa culture, avec une grande préférence pour les zones où la pluviométrie varie entre 900 et 1200 mm de pluie par an. Ces zones s'étendent de Toumoudi à l'extrême nord du pays. Donc Toumoudi, c'est une ville qui n'est pas loin de notre capitale économique, Abidjan. Voilà, je crois 1 heure du temps, nous sommes à Toumoudi, hein. 1 heure, voilà, 1 heure, 2 heures du temps maximum, vous êtes à Toumoudi. Et donc, l'arachide aime les sols riches en matière organique et bien drainés. Il faut surtout éviter les zones de bas fond. Et donc, là, c'est les informations données. Voilà, pour vous qui voulez vous lancer dans ce business, c'est une belle opportunité qui donne 9 millions de francs CFA à l'hectare. Donc, voilà, nous vous encourageons. Si vous voulez vraiment vous lancer dans cette culture-là, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Voilà, pour qu'on vous oriente, on vous guide, car nous, c'est nos devoirs. Nous sommes prestataires de services et nous allons parler des procédures de la réalisation de votre projet agricole. Et donc, nous allons aller un peu au côté technique. Voilà, on va parler de préparation du sol. Voilà comment ça se passe. Voilà, c'est des informations que vous-même aussi, à part ça, vous pouvez, si vous voulez, ça c'est les informations techniques. Voilà, si vous-même vous voulez vous lancer dedans, vous pouvez aller encore plus prendre des informations sur Internet, voilà, et puis bien rentrer en contact avec l'agriculture. Avec nous ici, si vous voulez, nous vous proposons cela pour pouvoir vous donner la possibilité de vous investir. Nous pouvons vous rendre ce service-là. Si vous passez à travers nous, nous pouvons vous rendre ce service-là moyennement quelque chose. Car nous sommes en contact avec les planteurs, nous pouvons vous fournir des plantations pour cultiver, nous pouvons vous fournir des ouvriers pour cultiver et nous pouvons vous fournir des commerciaux pour pouvoir vendre.
votre produit. Et même aussi nous pouvons vous aider à la création d'une entreprise pour transformer ces produits-là en produits finis, en pâte, en huile. Et nous allons voir ça tout à l'heure par la suite. Ok, donc on va continuer. Préparation du sol. Faire le choix d'un terrain n'ayant pas porté d'arachide la saison précédente. L'arachide préfère les sols légers et bien traités. Brûler ou évacuer les débris végétaux et effectuer un labour léger ou croisé dès que le sol aura été humecté par une pluie. Le sol est alors prêt à recevoir la semence. Apportez préférentiellement de l'engrais organique à la dose de 7 à 10 sacs à l'hectare. Évitez l'urée car l'arachide est déjà riche en azote. 10 jours après, passez au semis. Réalisation du semis. Donc on parle là, passer au semis. La réalisation du semis. Il faut entre 40 et 70 kg de semences pour 1 hectare. 1000 francs CFA par kilogramme. La veille du semis, procédez à une pré-humidification des semences, tremper les graines. Donc quand on parle de semis, en fait c'est maintenant, voilà, aller, voilà, comme on peut dire cultiver, voilà, poser les trucs. Cela leur permet surtout d'humidifier la plantude de la graine. On distingue deux types de piquetage. Le 40 x 15 cm, 40 cm entre les lignes et 15 entre les plantes. Et le 60 x 15 cm, la première méthode aboutit à 70 000 pieds à l'hectare. Et la deuxième à 110 000 pieds à l'hectare. Donc ce sont les centimètres de distance. Voilà, quand on dit 40 x 15 cm, vous comprenez, c'est des calculs qu'il faut mettre avec 1 mètre qu'il faut, voilà, pour pouvoir faire les piquetages, c'est-à-dire commencer à semer les trucs. Le semis peut se faire à plat ou sur but. Voilà, à plat, c'est-à-dire à plat le sol ou sur but. On prend là d'abord, on forme des buts et puis on fait. Et aussi, sachez que aussi à partir de cette culture, on peut faire aussi en culture hors sol. La culture hors sol, j'ai déjà fait une vidéo. On n'a pas besoin de sol, pas besoin de terre. Si vous avez un espace réduit, en bois, où vous pouvez faire vos cultures hors sol d'arachide. Et puis maintenant, vous pouvez prendre, comment dirais-je, pour vous qui voulez aller à la création d'une entreprise, la culture hors sol sera très utile. Voilà, parce que là, si vous avez un espace, un magasin bien fait ou réduit, vous pouvez créer plusieurs étagères, voilà, où vous allez faire vos cultures hors sol pour pouvoir produire votre arachide et puis maintenant passer à la transformation en pâte et en huile. Et donc voilà, on va continuer. La période idéale de plantation se situe entre avril et juin. Avec un système d'irrigation performant, il est possible de réaliser la culture sur toute l'année. Donc là, c'est un système d'irrigation comme ça où il faut, voilà, où il y a la possibilité de cultiver l'arachide toute l'année. C'est-à-dire que c'est un système industriel. Voilà un système industriel lorsque vous voulez aller à la création d'une entreprise. Et donc, semer 2 à 3 graines par pocket à 1 ou 1,5 cm de profondeur. Refermer légèrement le sol et tasser. La levée se situe entre 15 jours et 1 semaine après semis.
La culture d'arachide peut être associée à celle du maïs et du mil. Donc là, vous voyez un peu, nous allons, comme on peut le dire, la culture d'arachide peut être associée à celle du maïs et du mil. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous cultivez l'arachide, vous pouvez aussi cultiver le maïs ou bien le mil à côté. Bientôt, nous allons faire une vidéo sur le maïs, les opportunités d'affaires qu'on peut trouver dans le maïs et le mil. Donc, on va aller maintenant à la récolte et à la commercialisation. Voilà, sur ce point, j'aimerais aussi vous dire que à partir de ce moment, quand on passe alors à la récolte et la commercialisation, il y a la possibilité maintenant de faire de cette activité, de ce business, aller à la création d'une entreprise pour pouvoir transformer ce produit-là, car c'est ce qui est conseillé, c'est ce qui rapporte encore plus d'argent, transformer ce produit en produit fini, créer encore de l'emploi sur dedans. Donc, vous pouvez vous lancer dans cette activité dans deux secteurs. C'est-à-dire qu'au niveau primaire, vous pouvez vous spécialiser seulement que dans la production agricole. Vous pouvez maintenant vous spécialiser dans la transformation de ce produit-là. Voilà, pour la transformation de ce produit-là, là, vous irez à la création d'une entreprise. Vous mettrez sur le marché des produits de ce genre de pâté, que cela peut être commercialisé dans les marchés, dans les supermarchés. Et donc, voilà, pour cela, nous, Entrepreneur TV, par nos biais, peut vous aider parce qu'il faut, et je le dis bien, lorsque vous allez dans la création d'une entreprise, il faut vraiment avoir une connaissance en entrepreneuriat. Et donc, en entrepreneuriat, en droit des affaires, en gestion et dans la vente. Et c'est bien pour cela que je vous propose ces trois documents-là à chaque fois. Ici, vous avez le document en droit des affaires. Les droits des affaires sont très importants. Si vous venez vous investir dans un pays ou quel que soit, vous devrez connaître un peu le droit des affaires. Voilà, il y a des lois, il y a des codes de travail, mais il y a les droits des affaires générales, ce qui veut dire quoi? Quand vous avez un problème avec soit par exemple vos fournisseurs, vos employés ou même ceux qui vous doivent dans le recouvrement, comment vous devrez vous comporter. Ici, ça va vous montrer un peu comment fonctionne une entreprise, comment créer une entreprise. On me dit il y a la création du côté de l'État où on vient s'identifier. Mais maintenant, il y a la création à partir du fait de pouvoir avoir des associés, des partenaires d'affaires, le fonctionnement, le partage des fonds et tout ça. Il y a ces informations ici. Et aussi comment gérer vos employés, ceux qui vont travailler avec vous, quels sont les outils qui sont nécessaires pour pouvoir comment dirais-je, mieux diriger vos travailleurs, ceux qui travaillent pour vous. Et maintenant aussi, ce document va vous permettre de vous ouvrir l'esprit de comment quitter d'une PME aller à une grosse entreprise. Voilà, parce que c'est ce qui aussi est idéal. Vous n'allez pas toujours rester dans une PME car il y a des inconvénients ou une entreprise individuelle. Mais lorsque vous partez en société, il est très avantageux d'aller en société. Là, vous aurez les informations, les avantages de comment quitter d'une entreprise individuelle aller à une PME et une société. Et maintenant, si vous aurez aussi à partir de ce document des informations nécessaires en droit des affaires, droit de la faillite, lorsque vous êtes en cessation de paiement, vous pouvez, quand on parle de cessation de paiement, peut-être vous n'avez plus les moyens financiers, vous n'avez plus de liquidité, soit pour payer vos fournisseurs, soit pour payer vos employés, ou même vous pouvez avoir des problèmes avec vos recouvrements de fonds. Et cela peut être conduit en justice. Et cette affaire, lorsque ça va en justice, si cette affaire n'est pas mieux gérée, il peut y avoir des soucis entre vos fournisseurs ou même vous-même, si vous n'êtes pas en mesure, si vous êtes en cessation de paiement. Voilà, la justice peut vous imposer une liquidation judiciaire. Là, en ce moment-là, ce n'est pas trop intéressant. Mais à partir de cette information, et à partir de ce document, vous aurez des informations de comment régler ce problème-là à l'amiable, afin que votre entreprise puisse toujours exister. Quand on crée une entreprise, c'est pour qu'elle perdure. Puisque généralement, quand on crée les entreprises, on a jusqu'à 99 ans, ce qui veut même aller à 100 ans. Donc, on souhaite que cette entreprise dure. Et donc, là encore, quand vous partez encore dans la création d'une entreprise, vous prenez des engagements. Ce n'est pas une petite affaire. Vous prenez des engagements, vous prenez des gens pour travailler avec vous. Vous devrez connaître tous les règlements de fonctionnement dans le travail et tout ça.
Donc voilà, c'est un peu ça. Après ça, vous avez un autre document qu'on vous propose là, c'est en gestion. Ici, vous aurez toutes les informations sur les formes juridiques d'entreprise. Vous aurez les informations sur vos droits et vos devoirs en tant que gérant de votre PME, parce que je pense que vous allez commencer par une PME. Vos droits et devoirs envers votre entreprise, envers votre associé, envers vos travailleurs et envers vos fournisseurs et votre produit. Parce que lorsque vous mettez un produit sur un marché, vous êtes responsable de ce produit-là. Donc, en tant que gérant de cette entreprise, vous devrez connaître vos droits et vos devoirs dans tous ces contextes. Vos droits et vos devoirs envers vos associés, soit ceux qui se sont mis, vous êtes mis ensemble pour créer cette entreprise. Vos droits et vos devoirs envers vos travailleurs, vos droits et vos devoirs envers votre entreprise, parce qu'il y a l'entreprise, mais il y a le statut de l'entreprise que vous devrez connaître. Vous devrez choisir la forme juridique. Vous devrez connaître maintenant vos droits et devoirs, parce que lorsqu'on parle de forme juridique, on parle des impôts. Donc, lorsqu'on parle des statuts de l'entreprise, on parle de l'impôt. Est-ce que donc vos droits et vos devoirs envers votre entreprise, vos droits et vos devoirs envers vos fournisseurs, vos droits et vos devoirs envers les consommateurs de vos produits. Très important. Et à partir de ce moment aussi, à partir de ce document, vous aurez une information et vous aurez des connaissances en comptabilité. La comptabilité qui est le moteur d'une entreprise, quand il est utile, c'est vrai que même vous allez déléguer un comptable. Mais si vous-même, vous n'avez pas, ou si vous-même, vous êtes comptable, il n'y a pas de problème. Mais si vous déléguez un comptable, il faudrait que vous ayez au moins une connaissance en comptabilité, de telle sorte que lorsque votre comptable est en train de faire des conneries, on ne souhaite pas, mais vous saurez cela. Et aussi, ça va vous donner l'information où vous faut, vous, en tant que chef d'entreprise, vous orienter dans la comptabilité, l'information utile, nécessaire en comptabilité que vous devrez vous concentrer plus pour pouvoir mieux gérer votre entreprise. Voilà, parce que la comptabilité est vague. Le comptable peut vous produire des informations, mais vous, pour le cœur, pour que votre entreprise, comment les informations de savoir, est-ce que votre entreprise est en bonne santé, à travers ce document, vous aurez l'information et puis c'est sur ça vous allez vous concentrer généralement pour savoir si votre entreprise est toujours en bonne santé et dans l'avenir, comment elle va être. Voilà, donc là, c'est les informations qui tirent de là. Ici maintenant, et en dernier lieu, ça c'est au niveau commercial. Voilà, les stratégies commerciales, marketing et tout ça, les mécanismes du marché. Ici, là le commerce, le marketing, c'est l'âme d'une entreprise. C'est l'âme d'une entreprise. Et donc, c'est vrai que vous pouvez déléguer des personnes pour le système commercial et marketing, mais il faudrait que vous-même aussi vous ayez une connaissance dans ce domaine-là, de telle sorte que lorsque vous déléguez des missions, vous savez quelle mission vous donnez. Et que si votre employé ou bien lui, il n'arrive pas à les exécuter, lorsque vous léguez une mission, sachez que votre employé, par sa profession, soit en mesure de faire. Mais si vous n'avez pas une connaissance dans son activité, vous ne saurez pas lui léguer une mission. Mais lorsque vous avez une connaissance dans son activité aussi, vous pouvez lui léguer une mission et que vous êtes sûr qu'avec sa profession, son statut, son diplôme, sa formation, il est en mesure de le faire. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, vous vous débarrassez de lui. Et si vous aurez les informations sur les mécanismes du marché, comment vous imprégner dans un marché, comment pouvoir vendre vos produits sur dans le marché, voilà, vous aurez toutes ces informations et vous aurez maintenant des stratégies, comment fixer un prix, comment faire de la publicité à travers ces informations qui sont ici, car il est très très utile. La publicité et le commerce, c'est l'âme d'une entreprise. Parce que lorsque vous produisez, il faut vendre vos produits. Et donc, toutes les informations sont ici pour pouvoir aller à la commercialisation, à la vente, au marché et tout ça, toutes ces stratégies sont à l'intérieur de ce document. Donc, les trois documents réunis sont très utiles. C'est ce qui fait la formation d'un entrepreneur. Le droit des affaires, la comptabilité et le système commercial. Vous comprenez, ces documents-là, je vous mets ici à 100 000 francs l'unité, ce qui fait 300 000 francs les trois documents. Et donc, c'est des documents qui à un prix vraiment réduit au niveau de la formation en entrepreneuriat, je connais, et qui vous donnent des informations utiles
qui est différent même d'autres formations d'entrepreneuriat que je connais qui coûtent plus cher que cela. Donc, si vous voulez créer votre entreprise, vous devrez avoir ces informations-là pour être des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires, afin que lorsque vous êtes à la tête de votre entreprise, vous n'ayez aucun doute de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez aucun doute de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez où vous partez, vous savez comment le monde des affaires fonctionne et comment le monde des affaires marche. Si vous avez eu la chance d'avoir les moyens financiers, lancez-vous dans les investissements. Les formations sont là pour vous aider, pour vous protéger et maintenant vous faire plus de bénéfices afin d'avoir des impacts, un impact dans notre société. Et donc nous allons continuer pour voir maintenant la récolte et la commercialisation. Voilà, la récolte a lieu entre 120 et 150 jours. Après semis par déracinement et enlèvement de gousses d'arachide, laissez les gousses sécher. L'arachide est consommé soit en grains après décortiquage des gousses. Donc, quand on parle d'engrais, on peut le consommer. Il y a déjà des entreprises aujourd'hui que moi-même, je suis consommateur de ce produit-là au niveau de l'arachide, qui vous vend des produits en grains, mais qui est couvert de pâte de blé sous forme de gâteau croquette. Voilà, ça se vend, c'est l'exemple qui est là, que vous voyez là. Voilà, qui se vend à la boutique à 50 francs. Et moi, je mange ça, je consomme, c'est très bon, c'est très doux. Donc, vous pouvez vous imposer dans ce secteur, car ce secteur n'est pas trop concurrentiel actuellement. Lorsque vous allez à la création de cette entreprise, en graines seulement, vous pouvez créer des produits et vous faire de l'argent à partir. Pour se lancer dans ce business-là, il vous faut environ 5 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA, voilà, ça vous permet aussi simple de vous pouvoir vous lancer dans la création de cette entreprise-là en arachide graine qui va être conditionné dans des bons conditionnements et vendu dans les boutiques, les supermarchés. C'est manger. Nous-mêmes, je suis consommateur de ça. Je vous encourage dans cela. Si vous avez besoin de plus d'informations, nos contacts se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de business plan et pouvoir vous installer dans ce domaine-là, rentrez en contact avec nous. Nous allons vous guider et vous aider dans la réalisation de votre projet. Et donc, je vais continuer. L'arachide est consommé soit en grains après décortiquage de gousses, soit sous la forme d'huile. Voilà, vous pouvez aussi vous spécialiser dans la transformation de cet arachide en huile après trituration industrielle ou artisanale des graines. Voilà, vous comprenez. Soit sous des formes plus ou moins élaborées issues du marché de l'arachide de bouche et de confiserie, beurre, pâte, farine, confiserie, etc. Donc, il y a plusieurs opportunités d'affaires, de créer une entreprise avec l'arachide. Il y a plusieurs opportunités d'affaires, de produits à créer avec l'arachide, le beurre d'arachide, pâte, farine et tout ça, confiserie, tout ça. Ce sont ces produits-là que vous voyez ici. Donc, on vous encourage vraiment, avec 5 millions de francs CFA, vous pouvez vous lancer à créer une entreprise, créer de l'emploi, impacter notre société, créer de la richesse. Pour vous aider, nous sommes disponibles. Pour vous, nos contacts se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, vous pouvez toujours entrer en contact avec moi. Donc, on va continuer. Sous-produits donnent lieu à des utilisations diverses, fourrages pour les pelles, combustibles, compostage, panneaux d'agglomérés pour les coques vides, alimentation humaine ou animale pour les tourteaux, d'où la diversification des débouchés pour le planteur. Voilà, vous voyez l'information. Un hectare d'arachide produit en moyenne 20 tonnes. Le sac de 100 kg est vendu dans les marchés de gros entre 25 000 à 40 000 francs CFA selon les périodes, soit 250 à 400 francs le kilogramme.
le kilogramme. Le producteur qui réussit à écouler toute sa production peut donc se retrouver avec une recette allant de 5 à 8 millions de francs CFA. Vous comprenez un peu? Et le paysan peut opter pour la vente de graines séchées d'arachide. Vous comprenez les opportunités? Avec une production de 16 tonnes de graines, soit 16 000 kg sur un hectare, il peut réaliser une recette qui peut se situer entre 6 400 000 à 9 600 000 francs CFA à condition d'écouler toute cette production à raison de 400 à 600 francs le kilogramme. Donc vous comprenez, c'est bien précisé. Il y a la possibilité, ça va dépendre de comment vous allez utiliser vos stratégies commerciales. C'est pour ça la formation que je vous propose au niveau du commerce. Voilà, vous allez voir face à l'offre et la demande aussi pour pouvoir fixer votre prix. Et selon cela, vous pouvez vous faire pour les grains d'arachide séchés. Il y a la possibilité de le faire parce qu'il y a des entreprises, il y a des machines déjà pour sécher l'arachide rapidement et puis le mettre sur le marché. Vous pouvez les mettre dans des conditionnements bien faits ou ajouter un produit chocolatier ou de farine dessus pour pouvoir vendre. C'est possible, ça se fait et c'est un bon business que nous vous conseillons de vous lancer. Pour vous aider dans la réalisation de ce business, nous sommes là. Entrepreneur TV est là pour vous aider, pour créer cette entreprise. Voilà, nos informations se trouvent toujours dans la description de cette vidéo. À vous de vous abonner, liker si cette vidéo vous a plu. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur et à nous revoir pour une autre vidéo. Mais je vous attends et de grâce, je vous en prie. Si vous avez les moyens financiers, n'ayez pas peur. Lancez-vous dans l'investissement. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Nous sommes là en toute honnêteté, avec la foi. En toute honnêteté et en toute sincérité, nous allons vous aider afin que chacun d'entre nous puisse pouvoir subvenir à ses besoins, profiter de la passion de l'entrepreneuriat. Je vous remercie et à nous revoir pour une autre vidéo.